Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale dans laquelle on va faire le point sur les informations qui dominent l'actualité. Un nouvel incendie s'est déclaré à Hughes dans le comté de Los Angeles ce mercredi. Une tempête hivernale historique frappe en plein fouet le sud des États-Unis et a fait déjà 5 morts. Le président colombien Gustavo Petro en visite en Haïti et a pu rencontrer plusieurs membres du gouvernement haïtien. Selon l'Union africaine, le retrait américain de l'OMS signé par Donald Trump impactait grandement l'Afrique. Le président américain Donald Trump lance un ultimatum aux entreprises étrangères lors du Forum économique mondial de Davos. L'incendie de Hughes qui a débuté mercredi et a continué de brûler jeudi est le dernier d'une série d'incendies désastreux qui ont éclaté dans le sud de la Californie depuis le 7 janvier. La plupart se sont propagés incroyablement vite, une caractéristique de bon nombre des incendies les plus catastrophiques de l'État. L'incendie s'est rapidement propagé pour incendier plus de 10 000 acres, incitant les autorités à émettre des ordres d'évacuation et des avertissements à plus de 50 000 personnes. Ces incendies rapides ont explosé dans un contexte de sécheresse extrême, de manque de pluie et de vent violent de Santa Ana, une combinaison dangereuse qui s'est avérée mortelle alors que les incendies de forêt continuent de faire rage. Une tempête hivernale historique recouvre le sud des États-Unis de neige et de froid glacial. Est une tempête hivernale unique dans certaines régions des États-Unis, dont la Louisiane et l'Alabama, qui a enregistré des chutes de neige supérieures à 25 cm. La tempête a également déversé de la neige sur certaines régions de Géorgie et des Carolines, notamment à Savannah et à Charleston. Même certaines régions de Floride ont connu de fortes accumulations. La tempête a fait au moins 5 morts. Le bureau du shérif du comté de Zavala dans le Texas a confirmé mercredi que 5 personnes étaient mortes dans un accident survenu à cause des mauvaises conditions météorologiques. Le président colombien s'est rendu en Haïti, plus précisément à Jacmel, dans le sud-ouest du pays, ce mercredi. Accompagné des membres du gouvernement colombien, Gustavo Petro s'est entretenu avec les autorités haïtiennes. Il a co-présidé un conseil des ministres binational aux côtés de Leslie Voltaire, le président du conseil présidentiel de transition. Les deux pays s'engagent à collaborer en agriculture pour renforcer la résilience face au climat, en culture pour valoriser leur patrimoine commun, en sécurité pour lutter contre les trafics et en éducation pour préparer les jeunes au marché du travail. Dans son discours de circonstance, le chef d'État colombien a présenté ses excuses au peuple haïtien pour l'implication de soldats colombiens dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse qui a plongé le pays dans un chaos total. La décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé aurait un impact significatif sur les programmes de santé publique en Afrique, a affirmé jeudi l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC. Moins de 10% de ses financements venant actuellement des États-Unis. En revanche, ce retrait toucherait grandement les États membres de l'agence. L'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine ont toutes deux déploré cette décision, appelant les États-Unis à la reconsidérer puisque les États-Unis ont été l'un des premiers et forts partisans de la création de l'Africa CDC qui travaille avec l'OMS pour détecter, préparer, répondre et se remettre des pandémies, a mis en garde l'Union africaine ce mercredi. Le président américain Donald Trump s'est adressé ce jeudi aux dirigeants mondiaux au Forum économique mondial de Davos. S'exprimant en visioconférence, selon lui, son message à toutes les entreprises du monde est simple: fabriquer des produits aux États-Unis en payant des impôts parmi les plus bas de tous les pays du monde, sinon les entreprises devraient payer des droits de douane.